Donc la chaire Aménager le Grand Paris, c'est un espace d'échange et de recherche-action partenariale entre une diversité d'acteurs, donc des acteurs académiques, mais aussi des acteurs opérationnels, publics, privés, qui agissent sous différents registres et à différents moments de la production et de l'aménagement du Grand Paris. C'est donc assez naturellement qu'après 3 ans d'activité, en fait, on a voulu les interroger pour savoir quels pouvaient être, de leur point de vue, les prochains sujets à traiter collectivement dans le cadre de la chaire. Alors évidemment, les questions qui ont été soulevées sont à l'image de cette diversité, c'est-à-dire multiples, mais on peut les regrouper, je dirais, en 4 grandes catégories de questions. Une première catégorie de questions qui porte plutôt sur l'évolution des usages relatifs notamment à la mobilité, au mode d'habiter, qui ont été transformés d'abord du fait de la crise sanitaire que nous traversons, mais aussi évidemment par le fait que le projet du Grand Paris se construit et notamment en anticipation de l'ouverture du Grand Paris Express. Il y a une deuxième catégorie de questions qui porte plutôt sur les contenus des aménagements et notamment sur les injonctions qui peuvent paraître contradictoires entre d'un côté la volonté de remettre de la nature dans la ville, limiter l'artificialisation des sols, et de l'autre côté maintenir des objectifs assez hauts en termes de construction de logements et répondre à des programmes mixtes, hybrides, temporaires, réversibles. Cela selon quel modèle économique et quel compromis économique. Troisième catégorie de questions qui a été soulevée par les acteurs, c'est celle qui porte plutôt sur les méthodes, les modalités de production. Comment faire, ou plutôt quelles conséquences y a-t-il à utiliser de plus en plus des matériaux biosourcés pour la production, mais aussi pour le territoire et l'industrie, par exemple. Ou sur un tout autre registre, comment coordonner des acteurs de plus en plus diversifiés, qui sont à la fois des acteurs associatifs, mais aussi des acteurs internationaux, parfois qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'aménagement. Je pense d'ailleurs, par exemple, aux GAFA, qui transforment de fait la ville. Enfin, une dernière catégorie de questions qui ont été soulevées sont plutôt des questions réflexives sur l'évolution des pratiques en termes de métiers et de missions assurées par ces différents acteurs. Donc on le voit bien, une multiplicité de questions, et pour autant qui sont, on le voit, assez corrélées et qui montrent d'une manière ou d'une autre la complexité de l'action. Et c'est donc le travail ensuite des chercheurs que de s'en saisir de cette complexité et d'essayer d'y répondre, d'apporter des éléments de réponse en compagnonnage avec les acteurs qui produisent le Grand Paris.